Il se lance dans les préfabriqués après son voyage business en Chine. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu l'interview que nous avons fait avec Abdel, qui est un Béninois qui vit en France depuis des années déjà et qui a décidé de se lancer dans les maisons préfabriquées. Vous le savez, j'avais fait pas mal de vidéos sur les préfabriqués, ça a cartonné, les gens veulent, mais personne n'est parti vraiment aussi loin que lui parce qu'il m'a contacté à l'époque, il m'a dit Alain, je veux venir en Chine avec toi. Il y avait un an, dès les premières vidéos, il m'avait contacté à l'époque, je veux venir en Chine avec toi. Mais il n'avait pas encore les moyens, il est parti chercher les moyens. Il est venu là, dit cette fois-ci, j'irai en Chine avec toi. Et effectivement, la troisième édition du China Business Week, il est venu en Chine avec nous pour principalement les maisons préfabriquées. Bien évidemment, on fait beaucoup plus de choses, mais lui s'est lancé dans les préfabriqués et aujourd'hui, il est en train de développer son activité en collaboration avec l'usine chinoise pour lancer les préfabriqués, d'accord, en plus en France. Je vous donne pas mal, ces derniers temps, pas mal d'interviews de personnes. Là, les gens qui sont au Congo, des Camerounais qui sont au Tchad, des Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire, d'accord, on a des Béninois qui sont en France. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une panoplie de personnes qui viennent dans ce voyage, vraiment de backgrounds différents, de personnalités différentes, des entrepreneurs confirmés, des experts, etc. Il y a pas mal de personnes qui viennent pour ce voyage, les amis. Et c'est pour cela que je vous fais ces vidéos, pour vous présenter tout cela, pour que vous puissiez aussi vous identifier. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui étaient dans une grotte, etc., qui ne savaient pas ce qui se passait, on a lancé le voyage business en Chine. C'est un voyage de 2 à 3 semaines où on est avec vous en Chine, où on va vous aider dans les partenariats, vous faites des visites d'usines, de marché, la foire de canton. On va vraiment faire tout avec mon équipe pour vous aider de A à Z avant le voyage, pendant le voyage et aussi après le voyage. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce voyage, tout inclus, les inscriptions ont démarré. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé de la vidéo où vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et mon équipe pour qu'on puisse vraiment, d'accord, structurer ce voyage pour vous et vous aider au maximum. Donc, comme je vous le disais, Abdel est venu, il a lancé son business, il travaille jour et nuit et en plus en collaboration avec l'usine parce qu'on a noué des partenariats dans ce sens-là. Donc, je vous laisse regarder. Allô? Comment ça va? Tu nous entends? Ouais, je l'entends très bien. Okay. Hello, Abdel. Salut Augustin. Comment tu vas? Très bien, très bien. Et vous? Le grand hockey. Pas si grand que ça, hein. Les grands sont devant moi là. Nous, on n'est que des petits carpes dans l'aquarium. On n'a pas encore eu le temps de bien manger. Non, ouais. Est-ce que si on nous voit maintenant là, on saura qui a le plus mangé? C'est toi! Gros bras. Le gros bras, c'est lui. Étant donné mon boulot, je suis obligé de bien apparaître, tu vois. C'est clair. Ravi de te revoir quand même. Ah, de même. Alors, ok. Merci d'avoir accepté l'invitation de passer raconter ton expérience. Hein. Donc, je disais aussi que je pense que tu m'avais contacté il y a de cela 1 an. C'était dès le premier ou le deuxième, la deuxième édition. Même dès le premier. Dès la première édition du CVT que tu m'as dit, ah, je veux partir, mais vas-y, je n'ai pas les moyens, je vais économiser, donne-moi le temps, je reviendrai te voir et tout. Et la deuxième édition, si on s'est écrit, tu as dit, j'arrive encore et tout. Et là, tu as même commencé à payer déjà. Je me rappelle, tu as même commencé effectivement. Petit à petit, tous les mois, un certain montant. Et la troisième édition, tu es venu en octobre dernier. Et dès le début, tu m'as dit, les maisons préfabriquées, je veux aller sur ce business-là. Laisse-moi le temps, j'ai des opportunités ici par rapport à ça, etc. Donc, raconte-nous un peu ton expérience, déjà même avant le voyage, hein, parce que tu m'avais contacté il y a de cela plus d'1 an maintenant. Et pourquoi tu es malgré tout venu, malgré les difficultés, malgré plein de choses, c'est que tu as serré la ceinture hein, pour être là. Ah ouais. Bon, ça, comme on dit, lorsque tu veux t'avancer dans quelque chose, il faut serrer la ceinture et te donner les moyens pour réussir. Et j'étais parti de base pour un autre projet sur lequel je voulais travailler dessus, mais pour le pays. Et au fur et à mesure que je t'avais appelé, parce que j'avais vu la formation des négoces avec la Chine. Oui. C'est là-dessus qu'on était parti, j'avais pris la formation et tout. C'est là que l'idée m'est venue, juste après avoir vu la vidéo que tu avais publiée sur les maisons préfabriquées. Il y a même plus d'1 an déjà. Plus d'1 an, il y en a 1 an et demi déjà même. Oh, ouais, plus d'1 an et demi, c'est ça. Et lorsque j'ai vu, ça a fait tic. Parce que
dans le domaine dans lequel je travaille, je suis amené à voyager, à voir des trucs. Et je vois que des tin house que les gens ils présentaient, que les gens ils vendaient à des sommes exorbitantes. Au niveau de l'isolation, il n'y est pas. L'isolation sonore, il n'y est pas. Le confort, il n'y est pas. C'est de là que lorsque j'ai vu la vidéo que tu as proposée, j'ai tiré quelques... J'ai même tiré la vidéo pour aller dénicher des marchés, même avant de te demander l'autorisation. Exactement. Et tu m'as dit, non, vas-y, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je dois avouer que cette vidéo que j'ai prise, et j'ai dit que non, c'est un collaborateur à moi qui allait visiter. En gros, j'ai refait un petit montage de la vidéo pour couper là où il y a les prix. Il faut se dire ce qui est. Tu vois? Et de là, j'ai fait quelques publicités sur les réseaux et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, mais qui ne savent pas comment y faire et comment le mettre en place avec la loi française et tout, et tout, et tout. Et de là, je t'ai appelé et tu m'as dit, OK, je ne vais pas te dire un truc, viens par toi-même et même en dehors de ça, tu vas découvrir autre chose qui va te permettre de faire une valeur ajoutée. C'est de là que j'ai commencé à économiser. Première, je n'ai pas pu venir. Deuxième, il manquait encore un peu. Et j'ai dit, vas-y, j'ai laissé mon boulot. Que là, tu t'es pas découragé. Ah non, 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 non. Attends. Lorsque je me suis lancé dessus, le but, c'est de réussir. J'ai même laissé mon boulot dans la ville dans laquelle je suis. Je suis parti carrément dans un autre, pour te partir, je suis parti carrément, accepter un contrat et parti au sud de l'Italie pour pouvoir poursuivre la mission qu'on m'avait donnée là-bas pour économiser, pour pouvoir venir. Et là, sincèrement, après avoir venu, j'ai plus gagné. En vrai, si je suis venu de mon propre gré, je suis sûr et certain que j'allais dépenser beaucoup plus. Ouais. Parce que même au niveau du logement, au niveau de l'hôtel, au niveau du déplacement, et même au niveau de la foire de canton, l'astuce que vous nous avez donnée le deuxième jour lorsqu'on a sué pour pouvoir découvrir, mais sans vous mentir, entre nous, on s'est énervé un peu que pourquoi vous ne nous avez pas dit ça dès le premier jour pour éviter. Non, le premier jour, on vous laisse un peu vous fatiguer et après on vous dit maintenant, voici comment marche la foire de canton. Le premier jour, il faut découvrir, il faut aller par soi-même. Et là, le deuxième jour, on vous a dit, voici maintenant ce qu'il faut faire. Non, c'est de là que, bon, jusqu'à l'heure actuelle. On dit souvent, il faut avoir embrassé l'enfer pour apprécier le paradis. Ah, voilà, effectivement, embrasser l'enfer, je pense qu'on l'a bien embrassé là. Ensuite, tu vas courir à gauche, tu sais pas où il est, tu as fait tous les rayons, les allers-retours et tout. Bon, bah de là, lorsque je suis arrivé là-bas, même dès le premier jour, je t'ai même demandé quand est-ce qu'on y va. J'ai besoin d'aller. Tu as dit non, t'inquiète, après demain on y va et tu vas tout voir. Et là, sincèrement, l'accueil que j'ai reçu de là, j'ai pas encore ouvert la société, j'ai juste dit le projet et tout concernant le monsieur Léon que vous m'avez présenté. Exactement, oui. Sincèrement, jusqu'à l'heure actuelle, je suis encore en contact avec lui. Comment il faut faire les trucs, comment il faut positionner, comment il faut faire les publicités, comment il faut contacter certaines personnes. Il me donne tout. Alors que moi, de base, mon domaine de presse et de travail de base, c'est l'agent sécurité et garde du corps. Tu vois? Et là, il me fournit tout. Même là, on est en train de travailler, il me fait travailler sur des conceptions propres à l'entreprise que je suis en train de créer concernant ça. C'est-à-dire que même là, bon, je vais cacher quelques trucs. Tu vois, on est en train de travailler dessus. Là, j'ai reçu des retours là-dessus. On est en train de travailler avec des conceptions avec des normes CE. C'est-à-dire que la qualité, il est au-dessus. Exactement. Et même lorsqu'on est parti aller visiter certaines usines et tout,
en combinant tout ça, ça m'a donné une valeur ajoutée sur les maisons que moi je propose. Ça dit que tu as déjà un truc qui est totalement équipé avec des marbres et en pensant par... Bon, je ne vais pas tout dire ici, mais comme ça, je garde tout. Ne dis pas tout. Je garde tous mes trucs pour moi. Mais c'est pour vous dire, j'ai un collaborateur directement sur le site qui voit, qui analyse directement ce qu'on veut faire, parce que là-bas, c'est pas t'es venu, c'est ton truc. Non, c'est plutôt notre truc. C'est là, c'est cette mentalité que je n'avais pas capté en premier. C'est que lorsque tu fais le truc, au lieu de dire je, non, c'est pas je, c'est nous. C'est pour ça, depuis que je travaille là-dessus, c'est à chaque fois que je parle avec lui, c'est nous sommes en train de travailler sur ça. Est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un truc qui va marcher ici? Exactement. Alors, à chaque fois que tu mets un truc, tu as un doute, tu appelles, il te répond. Même si, pour vous dire, même M. Augustin est là, on a même parlé sur un autre projet sur lequel il m'a dit, attends, toi qui es dans le domaine de sécurité, tu es venu dans un pays où tu as tout à portée de main, tu as un deuxième tuyau là. Ouais. On m'a même présenté des trucs où je peux aller dénicher les entreprises pour leur proposer des kits, des trucs comme ça. Exactement. Entre nous, qui va à ce prix, j'ai 2 business déjà qui marchent. Et en plus de ça, j'ai même trouvé un collaborateur directement dans le truc, exactement, dans le groupe de China Business, avec qui on a travaillé sur un projet carrément en Afrique, quoi. La preuve, moi, j'ai plus gagné que perdu. J'ai plus gagné que perdu parce que là, c'est plus avantageux pour moi. Et en plus de ça, avec tout ce qu'on a vécu là-bas, si je décide de voyager en Chine par mes propres moyens, je sais que moi, j'ai des pieds à terre là-bas. Si j'ai besoin de trucs, je peux vous appeler en dehors et vous allez me donner on va dire, un coup de main si possible. C'est le suivi. Moi, c'est le truc qui me fait plaisir, c'est plutôt le suivi qui est derrière, même après. C'est ça, moi, c'est ça qui me fait encore plus plaisir. Sinon, tu dépenses la somme, tu vas dépenser, tu vas même dépenser plus, mais tu ne seras pas satisfait parce qu'on ne t'a pas montré comment c'est les choses là-bas. Ouais. Par exemple, au niveau de la machine qui faisait les éponges en fer qu'on utilise beaucoup chez nous, il y a ça. Si on n'avait pas parlé, si on n'avait pas débattu dans un truc, on ne saura pas que il y en a, c'est de bonne qualité, les matières premières que tu vas utiliser pour le faire. Il y en a d'autres que tu vas utiliser et les gens vont acheter une fois et au bout de 2 jours, ça va rouiller, ça ne va plus marcher comme il faut. Exactement. Et malgré que tu as acheté la machine, tu as les trucs pour le faire, tu peux pas, les gens ne vont pas vouloir le jeter parce qu'ils vont dire que ce que tu proposes est de la mauvaise qualité. Exactement. Alors que ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Beaucoup de gens... Oui, ok, beaucoup de gens sont là. Parce que toi, à t'entendre parler, c'est comme si tu n'as pas eu de doute à prendre des décisions, à venir, en fait. Mais beaucoup de gens qui ont des doutes. J'ai eu un doute en premier abord. Parce que, comme on dit, au premier abord, on ne se connaissait pas. On va dire, on va se dire ce qu'il y a, on ne se connaissait pas. Comment tu es passé au-delà de ça? Le truc, c'est que, étant donné que j'avais un objectif de base, je me suis dit, bon, même si je vais de mon côté, ce que je vais payer 2 fois plus et gâcher beaucoup plus d'argent, acheter n'importe quoi, ça. Au lieu de payer le voyage, et je sais où je vais et je côtoie des gens qui vont là-bas, qui connaissent mieux le terrain. C'est-à-dire que je ne vais pas me perdre, 1, et de 2, j'aurai des astuces qui vont m'apprendre, qui vont me faire un gain de temps sur mes prochains voyages. Parfait. C'est là-dessus. Tu as dit beaucoup de choses et je ne sais pas si les gens percutent en fait ce que tu as dit. Franchement, les amis, Rocky va dire beaucoup de choses ici. Déjà,
la collaboration avec les Chinois. Franchement, si vous partez tout seul, déjà, même si c'est un projet, ils ne vont même pas vous prendre au sérieux. D'accord? Ils ne vont pas vous prendre au sérieux parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Il n'y a pas un terrain qui a été préparé pour leur expliquer que j'ai telle personne qui vient, qui a tel projet. Parce que nous faisons ça en amont. On ne débat pas dans les usines comme ça. Non. On ne débarque pas dans les usines. On fait cette préparation avec les gars. Avant qu'ils ne viennent, avant que les participants ne viennent, etc., on prépare le terrain avec eux, avec les usines, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que les usines peuvent t'aider dans ton projet. Moi, je l'ai dit, quand nous on s'est lancé dans le business des sous-vêtements, il y a trop de choses qu'on ne savait pas. C'est limite l'usine qui nous a coachés, qui nous a dit telle chose qui marche, telle chose ne passe pas, telle chose, voici telle qualité qu'il faut faire. Donc, les gars t'enseignent même. Pourquoi? Parce qu'ils ont la donnée. Les usines sont les entreprises qui ont toutes les données possibles parce qu'ils vendent dans le monde entier. Ils savent que tel pays, c'est telle qualité qui va marcher. Ils savent que tel pays, c'est telle chose qui va marcher. Ils comprennent, surtout les usines chinoises. Puisque tout le monde entier achète chez elles. Donc, quand vous collaborez comme ça, quand tu bénéficies de tout cela de leur part gratuitement en temps réel. Donc, tout à l'heure, tu disais que quand il y a un problème, tu appelles ou bien tu envoies un message à Léon, tu fais telle chose et il te répond. Tu vois, alors qu'on n'a même pas encore payé. Non. Je n'ai même pas encore payé 1 centime. 1 centime, hein? 1 centime. La seule chose, on va dire, la seule chose pour laquelle il m'a demandé qu'il faut que je paye, c'est j'avais demandé à avoir des modèles, des modèles des différents modules en 3D, que je dois exposer et tout. Exactement, oui. C'est normal. Tu vois? Et aussi pour le catalogue sur lequel on travaille. Il n'y a que ça, parce qu'il m'a dit que non, que ça, il faut qu'il paye on va dire, le designer et tout. Le designer, etc. Exactement. En gros, c'est juste pour ça. Sinon, en dehors de ça, je paye rien. On va dire, je vais payer à l'avenir, mais il ne faut pas abuser non plus. Oui. Mais sinon, sur la tenue du projet et tout, il me suit de A à Z. Exactement. Même lorsque je l'ai appelé pour un client qui se trouve bon, de la France d'outre-mer, je ne vais pas créer mes cartons, de la France d'outre-mer, il m'a dit, non, par contre, là, les capsules qu'on va envoyer là-bas, il faut qu'on travaille sur ça, parce que le climat n'est pas pareil que celui que tu as en France. Ou n'est pas pareil que celui qui est en bas qui est en Italie ou qui est, comment on appelle ça là-bas, aux Côtes d'Azur. C'est pas la même chose. Que chaque endroit, il mérite quelques ajustements pour pouvoir être compatible avec le climat de là-bas. L'isolation, de l'humidité, bref, plein de choses qu'on doit ajuster. Exactement. Alors que, étant donné que je ne travaille pas dans le bâtiment et tout ça, moi, je ne savais pas tout ça. Pour moi, c'est bon, non, c'est un truc que j'achète, je l'envoie au truc et c'est bon. Exactement. C'est là qu'il me dit que non. Étant donné que toi, il y a aussi d'autres Chinois qui le proposent ici, il faut que tu fasses une valeur ajoutée pour que le tien soit au-dessus des autres. C'est ça. Et là, jusqu'à maintenant, je suis plutôt content de ma venue. Et c'est plutôt, j'ai plutôt rentabilisé 1000 fois. Non, mais il y a aussi quelque chose. Sincèrement, c'est le temps gagné. Parce que lorsque tu as vu le voyage qu'on a fait, tu as vu l'organisation, tu as vu le nombre de villes visitées, le nombre d'entreprises, c'était très militaire. Tu vois, voilà, parfois les gens sont fatigués, parfois même on se dit, bon, est-ce qu'on y va, vous êtes sûr, on vote, vous dites si on laisse tomber ou pas. Il ne faut pas oublier qu'il y en a certaines personnes qui n'ont pas pu suivre le rythme. Ils ont dit non, aujourd'hui on en a un peu plus, on va se reposer. Oui, mais on a des gens qui ont passé 3 jours à l'hôtel sans sortir en disant non, moi je me repose, je ne sors pas, je suis fatigué, parce que c'est un rythme quand même assez militaire. Tu vois. Et même si, c'est ça que je dis souvent aux gens, même si vous partez seul, tout ce qu'on a fait en 2 semaines, personne ne peut le faire tout seul dans son coin, avec la qualité qu'on a apportée, avec cet enrichissement, parce qu'on évite les usines, ils font des conférences à l'hôtel pour nous, ils apportent le business, ils apportent leurs idées, limite, ils vous coachent sur des choses. Tu vas voir ça où? Nulle part. Tu vas voir ça où? Nulle part.
Je pense, c'est pour ça que je dis que même si quelqu'un va de son côté, le truc que lorsque tu rentres en Chine, tu as toutes les informations qui te viennent dessus. Ouais. Tu as du mal à faire le tri. Exactement. Tu as du mal à faire le tri. Tu vas voir, ah ouais, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Ça m'est arrivé lorsque je suis sorti de l'hôtel, je suis allé dans le centre commercial juste en face. Là. Il y a tellement de trucs que je dis, ah ouais, ça c'est bien, machin et tout. Et là, si on n'avait pas eu un réunion dans la soirée après pour dire ici la Chine, il ne faut pas avoir le syndrome de l'objet brillant. De l'objet brillant, exactement. Ah oui, parce que c'est un pays qui te dévie rapidement de tes projets. Non. Tu vas à un moment donné, on a fait une réunion, on a dit, les gars, vous n'êtes pas là pour les iPhones. Il ne faut pas oublier, vous n'êtes pas là pour acheter des iPhones. Parce que ça te dévie. Tu vois tellement d'informations que tout le projet que tu avais, mais tu laisses. Tu m'as dit que je vais le mettre de côté. Tu le mets de côté en même temps. Donc, on était obligé de recadrer parfois en disant non, les amis, voici ce que vous avez dit que vous voulez faire. On doit recadrer. Sinon, mais tu vas jeter, mais on a empêché des gens d'aller gaspiller de l'argent. C'est littéralement, l'argent était là, mais il y a d'autres même qui ont perdu de l'argent parce que tellement dans l'euphorie, ils sont allés payer. Finalement, ils ont dit non, mais j'ai vu encore autre chose qui est mieux encore. Ils sont allés payer là-bas. J'ai dit, mais attendez, calmez-vous. Calmez-vous. Donc, il y a cette euphorie qui fait que quand tu n'as pas du tout, comment je vais dire, un cadre avec une équipe professionnelle qui va rester avec toi, qui va t'aider sur le sujet, tu peux venir gaspiller de l'argent et repartir. Et c'est dans l'avion que tu te rends compte que tu n'as même pas fait aucun des projets pour lesquels tu es venu. Et je le dis parce que moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. C'est pour ça pourquoi quand on vient en Chine, on fait une première réunion, on vous dit les amis, attention. Avec tout ce qu'on va vous montrer ici, ça va être compliqué pour vous et vous risquez de faire des erreurs. Parce que vous serez dans l'euphorie, donc on essaie de canaliser tout cela. Et ça, je pense que c'est l'une des choses. C'est pour ça que cet accompagnement, je pense, est très important parce que ça permet justement de canaliser toute cette énergie, toute cette euphorie souvent qu'on a en Chine, de bien orienter les projets, de discuter avec vous. Et tu as aussi dit un point très important, trouver des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, grâce au China Business Week, tu as trouvé quelqu'un avec qui tu partages une même vision et vous êtes alliés pour lancer un projet ensemble. Ouais. Et ça, c'est avec quelqu'un qui a en plus d'autres compétences que tu n'as pas, qui peut t'apporter d'autres choses que tu n'as pas. Tu vois, oui, on va dire, c'est un génie dans son domaine. C'est un génie, tu vois. Littéralement, c'est un génie, tu vois. Et aujourd'hui, vous allez collaborer parce que vous venez du même pays, vous avez les mêmes visions et tout, et vous allez lancer des choses. Donc, et ça, je dis, le réseau. Je pense que les gens sous-estiment le réseau. Bon, je dirais, je suis même le premier à le sous-estimer. Mais lorsque je suis venu là-bas, j'ai vu les trucs. C'est que, pour moi, les gens qui sont venus au China, ce n'est pas des gens qui vont parler juste pour parler. C'est des gens qui parlent, qui vont avoir une action derrière. Même si on sait très bien que lorsque chacun rentre au pays après, il y a ses responsabilités qui l'attendent. Il y a toujours cet engouement de travailler sur le projet qui a été dit, parce que 70% du projet, tu as déjà trouvé. Même, je dirais même 80% du projet. Il n'y a que les 10%, c'est l'effort que toi et ton coéquipier, vous allez faire dessus, c'est tout. Exactement. Sinon, moi, c'est... Bon, d'un côté, s'il ne veut pas venir, nous, on a fait la formation, on va leur vendre. Hein. Exactement. Ok, je pense que c'est vraiment ce que tu dis est vraiment très très important. Et moi, je me rappelle encore de ces moments où dans le bus, tu me disais ah ouais je veux faire ça. Après tu reviens, tu me vois, tu dis non mais et mon robot là, le truc qui tourne en rond là. Après tu reviens, tu dis mais et le truc qui sort les gars comme des tasses façon là. Ils sont déjà en 3D. Ouais, en figurine. Voilà, tellement il y a des choses que toi-même tu te dis, waouh, c'est ce que tu es en train de dire, quoi, tu vois. Et aussi, il y a une chose aussi que tu as dit, que j'ai souligné, c'est que tu peux, aujourd'hui, tu peux aller en Chine tout seul. Tu peux faire
On a eu des gens ici, tu sais, la promo qu'on a eue, vous qui êtes partis la dernière fois. Ouais. Il y a des gens qui sont allés en Chine 2 fois. Ah, oui, déjà. Les gens sont pressés, hein. Ils courent, hein. Ils nous attendent même pas. Ah, mais on a des gens qui sont déjà partis en Chine 2 fois. En l'espace de 1 mois, hein, ils ont déjà fait 2 allers-retours. Ah. Au moins là, dans ce genre de cas, lorsque tu pars, tu reviens, tu sais où tu mets les pieds, tu sais comment ça marche, tu sais comment marchent les taxis, tu sais comment ne pas te faire arnaquer et comment analyser le truc pour avoir des bonnes choses et qui ne te vendent pas des mauvaises qualités à la place de bons, parce que il faut aussi savoir débattre. Parce que on va dire, aller en Chine aussi, c'est avoir une certaine mentalité. C'est ça. Parce qu'on a eu l'occasion de parler avec eux. Bon, ce que vous avez fait aussi qui est bon, c'est vous nous laissez aller voir on va dire, les fournisseurs, les vendeurs en quelque sorte. Et là, s'il y a un truc, on vous appelle, vous venez donner. Au moins, vous nous laissez dans le bain, en quelque Exactement. sorte. C'est ça qui nous a permis aussi de rôder un peu nos connaissances là-dessus. Exactement. Sinon, si à chaque fois, si on vous laissait juste ah non, j'ai besoin de ça, est-ce que vous pouvez... En vrai, là, même si on va revenir la prochaine fois, on aura besoin de vous. Exactement. Parce que l'idée pour nous, c'est, on l'a dit dès le début du CBT, c'est l'autonomie. Parce qu'au début, tout le monde a peur, on se dit, je ne parle pas la langue, je ne parle pas anglais. Et toi, tu parles anglais? Ah non. Voilà. Pourtant, même pas. Tu sortais tout seul. Tu allais gérer tes trucs tout seul. Ouais. Tu étais devenu libre, tu commençais à négocier tout seul. Pourtant, tu ne parles pas anglais. Voilà. Parce que tu as pris la confiance, tu as compris que faire du business avec la Chine, avec les Chinois, et tu as besoin de 3-4 mots en anglais. Yes, no, ok, no, ok. C'est tout. Et tu dis le prix, et parfois même ils te disent même pas le prix, ils mettent ça sur la calculatrice, soit tu reprends la calculatrice, tu effaces, et tu remets ton prix à toi. Et le deal est terminé. Et même la plupart avec qui on a parlé, même eux-mêmes, ils ne parlent pas anglais. On va dire qu'on se lance dans la langue des signes, quoi. Et on se comprend. C'est ça. Tu vois. Et on se comprend. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Quand tu as cet accompagnement, que tu es sur le terrain, que tu vois que tu as une équipe qui est là, qui t'accompagne, mais en même temps te laisse faire tes propres erreurs et viens voir un peu comment tu avances, etc. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Tu vois. Il y a une question que quelqu'un a posée ici. Est-ce que tu dis à tes clients que tes produits viennent de Chine? Je leur dis que mes matières premières viennent de Chine. Okay, ça, je leur dis parce que les matières premières viennent de Chine. Parce que, étant donné que c'est le cas, parce que lorsque j'ai parlé avec Léon, il m'a bien dit que la plupart des matières premières qu'on va prendre, ils viennent de Chine, mais d'autres ne viennent pas de Chine, étant donné qu'il y a une valeur ajoutée derrière. Parce qu'on va dire que c'est juste la main-d'œuvre. On est en train de faire comme ce que Apple est en train de faire, comme ce que est en train de faire. Exactement. Comment il s'appelle? Elon Musk. Exactement. C'est assemblé en Chine, mais tout est pensé en France. Tout est designé en France, mais exactement, produit, quoi, voilà. Exactement. Aujourd'hui, sincèrement, tout le monde sait aujourd'hui que tout vient de Chine, quoi. Tu vois. Moi, mes sacs, je suis allé faire une exposition la dernière fois en France ici, d'entreprise française, a dit franco-française, drapeau français. Mais quand tu leur poses la question, c'est fabriqué où hein? Il n'y a pas un seul qui m'a dit c'est fabriqué en France, quoi. Parce que tout le monde sait. Parce que tout le monde sait. Tout le monde sait, mais les gens font semblant de ne pas savoir, en fait. On va dire, je pense que les gens confondent le truc comme quoi, si tu dis à tes clients que le truc vient de la Chine, ils vont penser que c'est de mauvaise qualité. Non, exactement. Il y a des choses, certes, il y a des choses de mauvaise qualité qui sont fabriquées, mais il faut que les gens oublient que les gens qui ramènent des trucs de mauvaise qualité, c'est eux-mêmes qui demandent à ce que la qualité soit ainsi. Exactement. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on est parti dénicher au niveau des produits luminaires et tout, il y avait le monsieur qui a demandé on a demandé quels sont les produits qui sont utilisés en Afrique et tout. Il nous montre le produit, mais il nous dit directement
is best quality. Ils nous disent que ça, c'est de la mauvaise qualité. Directement. Il y avait moi, c'est ça? Il y avait moi et Ola. Il a dit directement que ça, c'est de mauvaise qualité. Et on a demandé quelle est la meilleure qualité. Il nous a dit ça avec le prix. Et on a essayé de débattre. Il a juste il a dit quoi? Il a descendu de 3 renminbi. Il a dit que non, il ne peut pas aller moins. Que s'il veut aller moins, qu'il préfère nous montrer ça. Exactement. C'est là que on dit, bon, il y a les trucs de bonne qualité, il y a des trucs de mauvaise qualité, mais ça dépend de la personne qui source. En gros, ça dépend de la personne qui demande que, je veux que c'est ça qui soit fabriqué. Exactement. Il y a une question que je veux poser qui va te faire rire. Est-ce que vraiment on mange bien? Parce que les gens disent petit déjeuner. Il y a les gens qui me posent la question, mais est-ce que il y a le petit déjeuner, le déjeuner, tout ça, mais est-ce que c'est copieux et tout ça? Ça, c'est la question qu'il faut poser à Ola, ça. Oui, mais comme son acolyte. Son acolyte est là, je peux me permettre de glisser une question qui le concerne. Est-ce que vraiment on mange bien? On mange très bien. On mange très bien. Malgré la marche et tout qu'on a fait et tout, je suis revenu, j'ai pris 8 kilos. Je te jure. Wow. Je te jure, j'étais obligé de me lancer un peu, de faire un peu de régime avant de reprendre mon service. Ouais. Toi, tu as un peu trop bien mangé. Parce que lorsque tu quittes l'hôtel, même là-bas, même l'hôtel, on nous a tellement bien accueillis que lorsque tu pars de l'hôtel, on te donne un supérieur, machin et tout, tu mets tout ce que tu veux dedans. Les baguettes. Les gars, il faut 12 baguettes, une seule personne, 12. Et allez, il y avait un code là, sincèrement, on a qu'à se dire la vérité. Il y avait un code où moi je ne savais pas. Les gars, ils ont une baguette de Nioro et de Turo. Complet, hein, genre préparé. Donc tu fais une baguette de porc et une baguette de mouton. Et les gars font 2 baguettes sans oublier tout le buffet. Tu sais là où ils font le spaghetti. Les nouilles là. Ouais. Et je dis, mais un jour, je suis tombé dessus, mais j'ai même pas pu manger. J'ai juste mangé la première baguette. J'étais full. Franchement, les cuisinières chinoises là nous ont gâtés, franchement. Ah ouais, non, sincèrement. En plus de ça, c'est un peu comme la culture africaine en fait, c'est que un langage d'amour en Chine, c'est de te faire manger. Ah ouais. Ils adorent. Elle dose, quand elle me voit comme ça, elle dose la viande, elle dose, c'est bon, elle dose la nourriture. C'est beaucoup. On te charge la bouffe, on te charge. Et il y a quelqu'un qui dit, les hôtels là-bas, non. Oui, mais les gars, vous avez du café, mais en fait, le truc, c'est que la fatigue, c'est... En fait, moi, je me dis, pour les participants, en même temps, c'est un tourisme, en même temps, c'est industriel, en même temps, vous apprenez, en même temps, on fait du business. Bon, pour vous, c'est encore bien parce que vous êtes dans la peau de participants, vous rentrez, c'est pour dormir, en fait, ou bien pour faire le point et tout, mais nous, c'est que du stress, en fait. C'est que du stress, donc, le matin, il faut se réveiller avant vous et tout ça, donc, c'est assez intéressant, Non, c'est très... Non, mais pour la personne qui demande pour la nourriture, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Même moi, je ne mange pas de porc, je suis allergique. Lorsque je vais là-bas, je demande à la dame, elle me dit non, ça c'est du porc, il ne faut pas y toucher. Même s'il y a un train de porc dedans, elle te le dit. Elle te connaît, elle sait qui. Ouais, exactement. Parce que là, même c'est là qu'elle m'a appris à dire, lorsque je vais dans un restaurant et tout, je reconnais, c'est en gros de dire que non, je ne mange pas de porc en chinois. Il m'a dit ce que ça veut dire. Comment on prononce le porc, comment on prononce le bœuf. Moi, avec ça, je peux aller manger où je veux, tu vois. Exactement, oui. Franchement, sur ce volet de nourriture, beaucoup de gens ont peur de ça. Ils disent, ah oui, mais est-ce qu'on va pouvoir... Les amis, oh, ils vont vous gâter. Et surtout, finalement, on mange à peu près les mêmes choses. Hein. Des nouilles, on va dire spaghetti, du riz, du mouton, du bœuf. Du riz créole. Du riz créole, donc riz cantonais. Donc finalement, ça se ressemble un peu. Vous ne serez pas totalement dépaysé non plus sur ce voyage. Et vous avez aussi un restaurant africain dans la zone où vous pouvez commander, etc. Donc franchement, beaucoup de même, non même pas on est allé au restaurant africain 1 ou 2 fois, je pense. Hein. À un moment donné, les gens mangeaient chinois. Quoi. Les gens mangeaient chinois. Mais est-ce qu'après,
Ils veulent manger chinois. Ou même si même pour les gens qui aiment bien l'épice et tout, juste le restaurant en face, derrière le chat. Bon, je déconseille si la personne ne mange pas trop de piment, de leur dire en avance. Hein. Ah non, ouais. Le piment en Chine, ça dose. Hein. Ne pensez pas que les Chinois... Il y a des gens qui faisaient les guerriers du piment, ils ont abandonné. Ah ouais. Hein. On a lâché. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Kib? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions rapidement avant qu'on ne laisse partir? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis en train de regarder un peu ici. Non. Guts, Le Ben, je serai au CBT cette fin d'année. Pas de souci. Contacte-nous. Fatima, j'adore la nourriture chinoise. Ah oui, les gens ont peur de manger du chien ou quoi. Non, tu sais, il y a toujours ce volet. Est-ce que non. C'est pas partout en Chine. Et dans les endroits dans lesquels nous allons quand même, c'est contrôlé, etc. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter sur ça. D'accord? Voilà, il y a des régions qui mangent du chien encore. Hein, il faut l'avouer quand même. Donc, bon, la plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter pour ça, pour les histoires de chiens. Même en Afrique, comme on dit, Augustin, moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y a le chien qui a bouffé le pied de notre chat, tu vois, un truc de fou. Tu vois, les deux se battaient. Ouais, hein, les deux se battaient, le chien a bouffé le pied du chat. Et j'avais mes oncles qui étaient là, le chat qui agonisait, mes oncles là, ils se sont dit, ah, qu'est-ce qu'on fait et tout. Ils ont dit, mais on va le braiser. Ils ont dit, regardez qu'on a, ils ont braisé le chat. Ils ont braisé le chat. Ils ont braisé. Il n'aurait pas dû agoniser ce petit chat. Ces connards là, ils ont braisé le chat. Mon frère, j'ai pleuré, mon gars, on a mangé après. Hein. Non, tu manges. Bon, comme on dit, les larmes n'arrêtent pas la bouche. Hein? Ah non. Mon frère, on a mangé tranquillement, on dirait du lapin, mon frère. Oh, putain. Ok. Non, pour ça, pour la nourriture, les gars, vous inquiétez pas du tout. Vous allez bien vous régaler. Mais en tout cas, faites attention, sinon vous allez rentrer avec quelques kilos en trop comme moi. Parfait. Ça, c'est ça. Il y a quelqu'un. La prochaine fois que tu viendras, on ira à la salle. Okay. Dernière question. Il y a d'autres questions. Le transport, est-ce que tu t'en sors avec le transport des fruits préfabriqués? Ça doit être lourd. Comment tu veux gérer ce volet de transport dans ton projet? Parce qu'il y a des gens qui posent la question. Le volet transport, je suis entré en contact avec, plutôt, Léon m'a mis en contact avec un transporteur qui gère côté France et les Outre-mer. Et je gère aussi avec un douanier avec qui on va avoir une collaboration pour que tous les livraisons qui vont avoir lieu en France et même dans France aux Outre-mer, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qu'on va avoir un accord il n'y a que le transport et les dédouanements. Il n'y a que sur ça que qui va avoir un prix. Sinon, pour l'instant. Ça veut dire que les Chinois t'assistent. Ouais, il m'assiste de A à Z. De A à Z. Même au niveau des demandes, même pour te dire, il y a Léon qui m'a conseillé de mettre un autre modèle dans le catalogue parce que il y a un client français, qui avait commandé un et il y a d'autres personnes qui sont en train de demander des renseignements dessus. Là, il me dit de le mettre dans le catalogue. Nous, dans notre valeur à ajouter, c'est de mettre un truc totalement clé en main. C'est-à-dire que tu as déjà le lit, tu as déjà le matelas, tu as déjà le canapé, tu as déjà tout dedans. Voilà. Mais avec une qualité, mais avec les canapés qui va te coûter facilement, si tu demandes ici, qui va te coûter facilement dans les 7 000, dans les 8 000 euros. Pareil pour le lit, et ainsi de suite. Parfait. Il y a quelqu'un qui dit comment se préparer au mieux physiquement avant d'aller au CBT. Non, tu n'as pas, Anita, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, on vous dira parce que avant même qu'on ne vienne au CBT, vous ne venez au CBT même, on a fait toute une conférence, on fait un live où on vous a dit voici ce que vous devez faire, quel habit vous devez porter, quelles chaussures vous devez garder, comment vous préparer physiquement aussi, commencer à faire un peu de sport parce que sur le terrain, on va beaucoup marcher. Hein. Ça a beaucoup marché. Voilà, donc
Vraiment, apprêtez-vous, c'est un bon voyage. Bon, on a des gens qui ont 75 ans, qui ont participé, qui étaient en pleine forme. Hein, qui étaient en pleine forme. Donc, souvent, même, c'est les jeunes de 30 ans, là, 40 ans qui sont plus fatigués. Les vieux, eux, ils sont là avec de l'énergie. Les premiers à se réveiller, à courir partout. Donc, voilà. C'est comme disait Christian, c'est pas une formation militaire, vous avez trop peur. C'est pas une formation militaire non plus. Voilà, les amis. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi, Rocky. Merci beaucoup d'être venu, d'être passé aussi. Il n'y a pas de souci. Merci, Rocky. Merci à vous de m'avoir invité. D'accord. Et franchement, en tout cas, on est encore ensemble pour les projets. Tu es avec Léon, on lui fait totalement confiance pour avancer sur tes projets et tout. Si tu as des questions, on est toujours là parce que c'est ça qu'on a promis aussi. On vous accompagne littéralement même à vie parce que même dans 5 ans, tu viens, tu dis Alain, là, je veux faire 100 maisons fabriquées. On ne va pas dire non. On est là. Voilà, on est là pour vous accompagner indéfiniment. D'accord. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être passé. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Augustin. Pour moi, oui, pour moi, c'est toujours un plaisir de voir que les gens qu'on avait accompagnés en Chine aujourd'hui, ils se débrouillent bien. Et pour moi, je crois que le plus important, ce serait vraiment de, de continuer ce que tu fais, de ne pas abandonner. Je sais que tu ne vas pas abandonner, de ne pas abandonner. Et je pense que la maison préfabriquée, c'est une grosse opportunité, tu le vois, tu l'as vu sur le terrain. Et comme on l'a dit, que tu feras partie des prochains milliardaires grâce aux maisons préfabriquées. Merci. Merci à vous aussi. En tout cas, j'espère que prochainement, c'est moi qui vais vous inviter pour faire les présentations. Et bon, j'espère qu'ils vont m'accepter pour la foire de Montpellier. Comme ça, j'aurai le temps de le recevoir, de l'exposer. Moi, comme on dit, le seul inconvénient ici, c'est les Français aiment bien toucher les trucs et tout avant de mettre beaucoup d'argent dedans. Pour l'instant, c'est juste une commande par ici. C'est plus la France des autres mecs qui sont plus à la demande. Ok, parfait. C'est normal, c'est les îles. Donc, sur les îles, c'est des projets qui vont cartonner. Les projets qui vont cartonner sur les îles. En tout cas, moi, j'ai confiance à Léon, qui est notre partenaire depuis plus d'1 an maintenant, avec lequel on travaille. Donc, on est sûr que ça va être de la qualité. On est très sûr sur ça. Ça va être de la qualité. Vraiment, il est, sans mentir, côté professionnel, on va dire qu'il met de sa personne. Il faut dire ce qu'il est. Il met de sa personne pour m'aider beaucoup. Ouais. Il met beaucoup de sa personne. Même au niveau des analyses et tout qu'il m'a envoyé, sincèrement, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, mais il le fait. Tu vois? Il le fait. C'est pour ça que je suis très content. Et je suis sûr que ça, lorsque les clips et tout va être peaufiné, c'est juste au niveau de la pub. Et sincèrement, pour le reste, j'y crois beaucoup. Parfait. Merci à toi, Rocky. Merci beaucoup. Et on se retrouve en privé, nous, pour continuer à travailler sur tes projets.